Est-ce que tu veux dire à Jésus, apprends-moi la vie, d'accord avec toi.
Lorsque Dieu rencontre Moïse, il a rappelé à
Moïse qu'il était le Dieu de ses pères, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la rencontre avec Moïse, Dieu présente Jacob comme un patriarche, un des pères de l'alliance avec Dieu. Mais ici, je n'aimerais pas voir Jacob comme ça. Ici, moi, j'aimerais voir Jacob comme celui qu'il a été avant d'être transformé par Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans la Bible et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a beaucoup parlé du nouvel homme et du vieil homme. Lorsque la Bible fait allusion au vieil homme, ce n'est toujours que toi, mais dans ton passé. Et le nouvel homme, c'est celui que tu deviens renouvelé par Christ. Et ce que nous constatons, c'est que même dans le Seigneur, étant né de nouveau avec le baptême et avec l'acceptation de Christ, beaucoup de personnes sont toujours conduites par le vieil homme. C'est-à-dire pas par la nouveauté qu'ils sont devenus par la parole de Dieu, mais parce qu'ils ont toujours été avant la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit dans la vie de quelqu'un, la chrétienté se résume à une question. Hier j'étais, est-ce qu'aujourd'hui je suis devenu? S'il n'y a pas une différence entre ce que vous étiez avant de servir Dieu, est-ce que vous êtes aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas converti. Car l'eau dans le congélateur devient glaçon, et lorsqu'il devient glaçon, l'eau change de nature. Il n'est plus considéré comme un liquide, il est considéré comme un solide. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de repentance, on ne parle pas que des paroles envers Dieu, on parle des actes de changement. C'est pour cela lorsqu'on parle de repentance, on parle de métanoïa, de changement de fond, de nature et de sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en tant que fils d'Isaac, Jacob a été le type d'enfant que les parents n'aiment pas. Et le type de père que les enfants n'aiment pas. Le type de mari que les femmes n'aiment pas. Ou il peut devenir le type de femme que les hommes n'aiment pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors du caractère de Jacob face à Ésaü et face à Isaac son père, nous allons tirer plusieurs enseignements. Alors rapidement, tu ouvres ta Bible dans Genèse chapitre 25 et nous lisons le verset 24, 23 à 25. Est-ce que l'on peut lire Genèse 25, 23, 26, Seigneur. Je demande, Seigneur. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Les premiers sortis entièrement roux, et comme un manteau de poil, on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors ici, rapidement, on est en train de parler de la grossesse de Rebecca. On parle de la femme d'Isaac, qui dans son ventre, à un moment donné, après avoir été longtemps stérile, Dieu a décidé de lui faire voir sa grâce. Et comme toutes les femmes, n'étant jamais tombées enceintes avant, elle a commencé à avoir des douleurs, l'enfant qui tournait, qui s'agitait. À un moment, elle est allée consulter le service divin pour demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son ventre. C'est là où la révélation lui est faite que dans ton ventre se battent 2 nations. Ça veut dire que les enfants qui étaient dans ce ventre-là, l'Éternel les a pas appelés enfants, mais l'Éternel les a appelés nations. Est-ce qu'une personne peut-il symboliser une nation en naissant? Non. Mais peut-il le devenir? Oui. Alléluia. Dieu savait qu'à travers ces 2 enfants, il accomplira ce qu'il a réellement dit à Abraham. Dieu a promis à Abraham une postérité. Des nations sortiront de lui plus grands que les étoiles du ciel. Mais il fallait
Alléluia. Amen. Et après, on lui dit tout simplement, après quelques jours, on lui révèle déjà dans le monde après la destinée des enfants qu'il y a un qui sera plus fort que l'autre et qui va assujettir l'autre sous son contrôle. Et on révèle même que le plus petit prendra la place du plus grand. Il y a des victoires sur la terre que nous venons rencontrer qui sont déjà préétablies dans notre destinée. La vie d'un homme à ses propres yeux paraît comme une nouveauté car personne ne sait ce qu'un jour enfante. Personne. Nous faisons des programmes mais nous réalisons que le lendemain matin, la vie n'est pas tout le temps vécue comme nous l'avons programmé. Car tu peux te programmer, te réserver, mais tu ne peux pas programmer ton entourage. Yes. Amen. Avance. Alléluia. Yes. Même le jour où le bonheur te surprend, ou même le jour où le malheur toque à ta porte, il est souvent très difficile d'en être prévu. Yes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Dieu regarde ta vie comme un film qu'on a déjà vu, qu'on décide de consulter sur Netflix. Dieu regarde ta vie, Dieu sait où tu t'es arrêté. Dieu sait même quand tu mourras. Quand il t'envoie sur terre, souvent les hommes se plaignent, non, il est mort très tôt. Qu'est-ce qui te dit qu'il est mort tôt? Alors à quel moment on meurt vraiment tard? Quand même quand nos parents de 80 ans meurent, on dit toujours que c'est tôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le taux s'il y a des bébés qui peuvent mourir à la naissance? Quel est réellement le taux ou le temps? Si même grandi, ne t'assure même pas quand est-ce que cela s'arrête. Et lui, on lui avait déjà révélé ce que ses enfants deviendront. Je prie que Dieu te révèle ce que tes affaires deviendront. Yes. Ma prière est que Dieu te révèle ce que ton activité deviendra. Amen. Bien. Que Dieu te révèle ce que ta relation deviendra. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait un avantage psychologique parce que déjà avant de mettre au monde, elle savait déjà qu'elle avait 2 enfants avant même. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Donc excusez-moi, sinon je ne parle pas comment ça va. Bien. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les jours d'accoucher s'accomplissent. J'avais dit ici dernièrement, je le redis encore maintenant, que ton jour d'accouchement de ta grâce s'accomplisse. Amen. Je crois que cette saison a déjà commencé depuis le dimanche passé et que cette saison est en train de te poursuivre jusqu'à cette matinée. Je déclare à celui qui a la foi que cette saison soit la tienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, on dit que le premier sorti entièrement roux comme un manteau de bois. C'est-à-dire qu'il est sorti tellement velu qu'on avait l'impression qu'il était un manteau de bois parce que Esaïe était venu de partout. Au point où il était comme un animal. C'est à cause de ses poils roux que ses parents décident de l'appeler Esaïe. Donc Esaïe, comme nous le savons d'ailleurs même chez nous les Noirs, que les noms ne sont pas donnés au hasard, mais que les noms ont été donnés surtout à l'époque, circonstanciellement par rapport aux situations. C'est qu'aujourd'hui que nous donnons les noms à nos enfants que nous mélangeons avec nos femmes et nos parents. Yes. Hier, ça ne se faisait pas. Hier, on donnait le nom du parent. On n'était même pas des fois obligé de te donner le nom de famille de ton père. Parce que le nom de famille de ton père devait répondre à une situation. Yeah. Par exemple, chez nous, le nom de Nouti n'est pas le nom de famille. C'est-à-dire que nous sommes des Nouti à part, qui ne seront peut-être jamais chez les vrais Nouti. Pourquoi? Parce qu'avant que ma arrière-grand-mère me donne le nom de Nouti à mon grand-père, il n'y avait pas de Nouti qui tienne. Et il ne s'appelait pas Nouti. Amen. Ce n'était pas leur nom. Non, je ne sais pas si c'est ma longueur, je ne sais pas quoi. Mais bon, ça, il faut peut-être rechercher pour vraiment savoir d'où on vient un peu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a plusieurs grossesses qu'elle n'emmenait pas à terme. On a bouffé le premier, on a bouffé le deuxième, on a bouffé le troisième, on a bouffé le quatrième. À la 5e fois, elle s'est dit, je ne vais pas tout le temps commencer à devenir un réfrigérateur où les sorciers du village vont se retrouver. Alors elle se lève un bon matin devant sa porte à la ville du village pour dire que cette grossesse que je porte l'enfant c'est amer. Celui qui mange ça meurt avec. Bien. Voilà comment il a sauvé. Nous, on hérite d'un nom et d'une histoire, mais qui n'a rien à voir avec nous. Qui n'a rien à voir avec les circonstances de notre naissance. Qui peut impacter ta
philosophie de la vie. C'est le pourquoi, peu importe le nom que tu portes, peu importe sa signification, il faudrait que spirituellement, que tu la disciplines au bon vouloir de Dieu. Le nom que chacun porte ici, j'aimerais dire une révélation de vérité à quelqu'un. Ce n'est pas le nom avec lequel Dieu t'appelle. Car Dieu ne t'appelle pas avec le nom que ton père t'a donné, avec l'acte de naissance qu'on t'a commis à l'Amérique. Car Dieu te connaissait depuis le ventre de ta mère, il a dit à Jérémie. Et là-bas, il t'avait déjà loin et déjà établi dans le ministère. Donc, être loin d'être mis à part n'est pas une affaire d'onction, mais une affaire d'appel divin. Si seulement c'était le cas, c'est dit personne n'a voir Abraham, personne n'a voir Isaac. Jacob n'a pas mis l'huile sur sa tête. Il y avait quelle église pour ordiner Abraham? Pour ordiner Abel? Il avait dans quelle église pour apprendre à toucher le cœur de Dieu et que la fumée a le feu? Il était dans quelle garnison de prophète? Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui on a tout ça, mais on est très loin d'eux. Alléluia. Le chrétien actuellement n'a pas besoin de beaucoup apprendre de Dieu. Une fois je dis à quelqu'un, apprendre beaucoup de Dieu n'est pas important. C'est pratiquer beaucoup de Dieu qui est important. Car le peu que tu as déjà appris, même à l'école de dimanche, si seulement tu le mets en pratique, ta vie chrétienne est stable. Bien. Qu'est-ce qu'on te prêche réellement si ce n'est pas seulement te rappeler ce que tu sais déjà? Sinon déjà tu as conscience, disons la vérité. Alléluia. Et quand le second est né, on a remarqué qu'il tenait le pied de son frère. Alors à lui, on a donné le nom de Jacob. Jacob veut dire surplanteur. Une personne qui te tire vers le bas pour être à ta place. C'est une forme d'envieux. S'il était une action, on l'appellerait la main noire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui doit être à ta place. Et quand il tirait le pied d'Ésaü, l'objectif pour lui c'était qu'Ésaü reste, comme il avait déjà perdu la bataille du ventre, pour qu'il sorte en premier. Mais Ésaü s'est efforcé à partir après. Il a donné le nom de Jacob. Et toute sa vie. Vous remarquez que le manteau de poil, c'est un vêtement. Vous voyez comment l'homme est attaché à son vêtement. L'homme sait qu'il ne peut pas marcher sans vêtement, qu'il ne peut pas dormir sans vêtement, qu'il ne peut pas travailler sans vêtement. C'est comme ça que toute sa vie, Ésaü a été comme le manteau de son père. Il a été comme le manteau d'Isaac. La preuve, quand Isaac a pensé au manteau, a pensé à la grâce, il a pensé à Ésaü. Il n'avait jamais d'intention de devenir Jacob. Jacob était le fils de maman. Il n'était pas le fils de papa. Et il ne pouvait jamais conférer à sa grâce à un enfant dont le nom déjà venu supplanteur. Et la vérité, c'était ça. Toute sa vie, on sait ce qu'il a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Yes. Que Dieu te révèle et que Dieu te fasse grâce. Amen. On dit à cette femme que deux nations se battaient dans son ventre. La première chose que j'ai dit ici sur les Jacob, ce sont des personnes qui ne te combattent pas quand tu auras réussi. Mais les Jacob, ce sont des personnes qui te combattront avant que tu ne réussisses. Les Jacob, ce ne sont pas des personnes qui t'auront trahi ou abandonné quand tu auras percé. Non, même dans le secret. C'est celui qui met le sable dans ton couscous. Le Jacob, c'est celui qui tue ton projet dans l'œuf. Il n'attend même pas que tu le manifestes. À peine tu as pensé à ça. Mais quand tu l'as partagé à lui, on aimerait faire un concert à tel endroit, il te dévance. Ou on aimerait contacter tel partenaire pour nous soutenir. Tu entends demain, c'est lui maintenant qui appelle. Alléluia. Le chanteur n'est pas la personne qui attendra que ton succès éclate, mais c'est celui qui te dénigre même pendant que tu es en train de charbonner. Yes. Ils sont souvent voisins, ils sont souvent parents, ils sont même souvent soi-disant meilleurs amis. Alléluia. Il y a une galère que tu dois supporter cette saison. Il y a un abandon que tu dois supporter cette saison. Il y a des trahisons que tu dois supporter cette saison. Et avant même cette saison, ma joie c'est que Dieu m'a déjà révélé en ce mois-ci ce qui devait se passer. Yes. Voilà pourquoi depuis le début
moi je ne prêche que sous les Jacob. Amen. Et depuis même que j'ai commencé, je peux voir déjà 4 tombés ou 5 déjà qui ont disparu. Yes. Je n'indexe personne, il n'y a que moi qui connais personne ici comme ça. Amen. Ok. Jusqu'à la fin de saison, tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu avec celui qui vous avez. Vous savez, quand vous taillez mal votre entourage, vous pouvez rater votre vie. Quand vous taillez mal votre, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous savez, chers sœurs, il y a des hommes qui ne vous prennent pas au sérieux à cause du milieu que vous fréquentez. Chers hommes, il y a des gens, des femmes qui ne te prennent pas. Tu dragues une femme, tu tout le temps, c'est-à-dire tu lui dis que tu vas vivre avec elle, tu vas faire quelque chose pour elle. Toi, tu es au bord de bénir là tous les jours. À jouer le one step. C'est-à-dire même pas ton entourage, elle te dit non. Des fois, elle a bien aimé le physique, elle te dit non. Donne-moi la main. Alléluia. Même Jésus n'a pas marché avec tout le monde. Quand il est arrivé même de laver les pieds des apôtres, il a laissé les 70 dehors, alors que les 70 aussi étaient disciples. Mais il n'en prenait qu'avec 12. Et quand il décidait d'aller à la montagne, il avait bien 12, il laissait les 9 dormir, il partait avec 3. Et même quand il fallait révéler le secret le plus intime de sa personne, il amenait une personne. Alléluia. La mauvaise gestion de ce qui concerne sa vie et ses projets peuvent t'emmener à l'échec. Quand Paul est allé prendre les bâtons de Acte 28 là pour allumer le feu des barbares, il croyait faire du bien. Souvent les vipères se révèlent être les personnes que vous avez fait du bien. J'avais dit dans la trahison ou dans la déception, ce qui fait souvent mal, ce n'est pas l'acte, mais c'est souvent la personne qui opère l'acte. Quand tu regardes ton investissement, quand tu regardes ton temps, quand tu regardes tes actions, quand tu regardes tes efforts, en fait c'est ça maintenant qui a te fait mal. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Que Dieu te fasse passer par le feu. Joseph après le feu, l'aliment cuit. Mais que des fois Dieu te fasse passer par le feu pour te prouver certaines choses. Vous comprenez? Alléluia. Est-ce que ton amène peut être grand? Est-ce que ton amène peut être plus grand? Est-ce que je parlais à quelqu'un dont Dieu est en train de révéler dans son entourage? Les Jalbettes, les Tobija, les Sambala. Est-ce que je parlais à quelqu'un de pareil? Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que Jacob, par rapport au nom que son père lui donne, c'est sûr que quand on l'appelait, on disait Jacob, viens, ça veut dire tout simplement, on disait Maki, je sais pas, monsieur Planteur, tiens. C'est ce genre de nom qu'il avait. Je suis sûr aussi qu'il était fort pour supporter ça. Je suis sûr que Jacob était d'accord quand Dieu décide de lui donner le nom d'Israël. Je pense que vraiment ça l'a arrangé. Et même Dieu a eu peur de son nom. Si Isaac n'opère pas avec toi, c'est pas Dieu qui va opérer avec toi. Mon ami, ton caractère fait déjà peur au pasteur. Tu penses que c'est Dieu qui va faire quoi? Dieu te fuit même. Oh, donne-moi la main, tu peux parler. Dieu ne vit pas avec toi, moi je vis avec toi. Dieu ne marche pas avec toi, moi je marche avec toi. Dieu ne t'écoute pas, moi il t'écoute. Alléluia. Si les mots étaient clairs, tu peux t'imaginer ce que Dieu pense. Alléluia. Une fois quelqu'un m'a dit non, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je suis ce que Dieu je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai dit amen. Mais j'ai dit à la sœur, même Jésus a demandé aux apôtres qu'est-ce que les gens disent de moi. Elle a dit on a même parce que oui, nous on a une force maintenant, tellement on connaît trop de Dieu, on a des versets pour nous consoler. Des fois même des versets pour manifester et protéger notre intégrité. Si ce que les gens de dehors pensent n'est pas important, pourquoi Jésus s'est informé sur ce que les gens pensaient de lui? Il n'y a pas mieux que la réputation d'un homme. Lorsque Dieu rencontre Abraham, il n'a pas dit à Abraham que je te rendrai grand, ou que je te donnerai une grande vie, ou je te rendrai riche. Ça ne fait pas partie des promesses de Dieu. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Sur le nom que porte quelqu'un est attaché sa vie, est attaché sa destinée. C'est pour ça chaque fois que tu es là, que tu as l'opportunité, tu as dit, prie pour ton nom. Ou tu as dit, révèle-moi le nom avec lequel tu m'appelles vraiment. Car tant que Sarai est toujours Sarai, elle
L'autre sœur, son nom c'était Anne. Anne veut dire grâce. Or, quelqu'un qui a la grâce et quelqu'un qui a tout ne sauf rien. Yeah. Tu n'as pas compris. Quelqu'un qui a la grâce et quelqu'un qui a des choses sur lui, mais c'est abstrait. On dit la grâce n'est pas visible. Quand on dit tu as la grâce de Dieu, ce n'est pas visible. Yeah. Anne communiquait avec Dieu, elle marchait avec Dieu, mais n'avait pas de choses palpables parce que son nom ne veut pas dire matériel. Yeah. Et comme son nom voulait dire grâce, il fallait qu'elle attende que Dieu lui fasse aussi grâce. Donc, comme c'est grâce, il faut vraiment mettre les genoux pour que Dieu lui fasse. Yeah. Je vous comprends. Ça a un effet. Voilà pourquoi à un moment, quand vous lisez la Bible, méditez pour savoir, pour placer votre vie par rapport à un prophète, par rapport à un homme de Dieu, par rapport à une femme de Dieu dans la Bible, qui la vie ressemble à la vôtre, pour trouver quelle est la méthode qui a permis de se sortir. Le défaut avec vous, c'est que vous voulez avancer avec Dieu là où les gens ont déjà réussi, mais sans faire la même méthode. Personne ne va à l'école avec son propre cours. Tout le monde va à l'école pour écouter le même cours. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on est trop high. Quand on veut plus écouter le cours, on veut créer le cours. Yeah. Même prêcher simplement, on ne veut plus. Chanter simplement, on ne veut plus. Alléluia. Amen. Donnez-moi le souffle. Alléluia. Donne-moi un peu de mon famille. Amen. On ne laissera pas de péché. Donne-moi la main. Amen. Alléluia. Voilà ce que voulait dire le nom de Jacob. Alors je vais rapidement aller sur les caractéristiques de Jacob. Tu peux noter qui était Jacob ou quel était son caractère auquel je dois prendre. Ok. Amen. Ah, les Jacobs sont des menteurs. Les Jacobs sont des menteurs. Donc, si c'est une femme, ce sont les menteuses. Donc, quand on dit Jacob ou menteuse, on dira Jacobette. Donc, les Jacobettes aussi sont parmi nous, elles peuvent aussi être conductrices. C'est les menteuses. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement menti dans leur vie que même son propre mensonge l'a menti. Tellement il s'est tellement menti que lui-même il vit dans un mensonge. Tellement son mensonge dans lequel il vient de devenir, lui-même est devenu mensonge. Au point il oublie même quel est ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Vous savez, à un moment vous êtes tellement habitué même à voler qu'à un moment vous volez ce qui est à vous. Yes. Oh, donne-moi la main. Amen. On va arriver là. Les Jacob, ce sont des menteurs. On voit comment dans Genèse chapitre 27, quand il vient donner à manger à son père, à la place de son frère, qu'est-ce qu'il fait? Son frère n'a pas trouvé le gibier. Il a calculé la distance de la forêt. D'ailleurs, même quand il vient donner à manger à Isaac, Isaac dit quoi, tu es déjà revenu? Il dit, oh, la forêt m'a été favorable. Dès que je suis arrivé, il n'y avait pas au temps pour la paix, à qui il a blessé, je suis dans ma main. Quand il est parti à la chasse, lui, il a tué un veau. Et il a commencé déjà à faire la cuisson. Et quand il arrive, tous les monteurs doivent avoir de la maîtrise et de la technique. Il sait que son frère est venu. Il va prendre la peau de cet animal qu'il a cuisiné. Il va se le mettre sur le corps. Pour lui-même devenir Esaü. Quand tu sais que tu n'es pas Esaü, mais que tu fais tout pour devenir Esaü, tu es en train de te mentir. Yeah. Toi, c'est toi. Il n'y a pas de toi. Et elle, c'est elle. Lui, c'est lui aussi. Il n'y a pas de lui. Il s'est dit que je peux être le deuxième Esaü. Il s'est menti. Mais qu'il a aidé à entrer dans la destinée de son nom. Sa propre mère. C'est sa mère qui écoutait aux portes. Sa mère était son douce. Donne-moi la main. Elle était son douce. Alléluia. Et quand elle écoutait, elle allait dire à son enfant, et ces deux ont comploté. Et elle savait ce que son mari mangeait. La preuve, c'est elle qui a appris à Jacob comment cuisiner. Quand le père il arrive devant le père dit, en mettant la main,
Il dit, quand je tiens là, j'ai l'impression de tenir la peau des choses. Et quand j'entends ta voix, on dirait la voix de Jacob. Il dit, Père, c'est pas Jacob, c'est moi. Il a fait quoi? Menti. Et ce qui est bizarre avec Jacob, ou les Jacob, il mente même Dieu. Parce qu'Isaac, sur la terre, selon la hiérarchie de l'Ancien Testament, Dieu était le Père jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive et qu'il n'ait plus de Père. Qu'il soit le seul. Mais dans l'Ancien Testament, selon les dogmes, c'est le père de famille qui était le grand prêtre. Donc Abraham était celui qui faisait prier la maison. Yes. C'était comme ça dans les familles juives. Le pasteur, c'était chef de famille. Lui, il allait mentir. Les Jacob sont ceux qui montent même dans leurs offrandes et les tuent. Il dit à Dieu, c'est seulement ce que j'ai. Mais il est conscient que c'est le détritus de ce qu'il a. Les Jacob, ce sont ceux qui se montrent en montant Dieu. Quand ils viennent à l'église, il peut mettre la plus belle paix, il peut mettre la plus belle chemise, mais il ne va jamais emmener le plus beau bien. Et au Congo, on sait tous que le plus beau billet, le plus mignon, le jamais refusé quelque part, c'est le billet violet, qui aujourd'hui devient rose. Il a son petit frère qui est vert. Ils ont des cousins aussi qui sont roses. Et encore même leur dernier qui est bleu. Même pour qu'il arrive à l'église, c'est un problème. Vous devez seulement aller chercher ce qui est marrant. C'est écarté. Si vous ratez ça, c'est le test. Yes. Amen. Amen. Les Jacob sont ceux qui emmènent le morceau à Isaac, alors que la majorité restait dans la marmite de Rebecca. Les Jacob sont ceux qui vont toujours envers Dieu avec le peu, mais en attendant beaucoup parce que c'est la réalité du chrétien. Ils croient que Dieu c'est un babi où tu emmènes 27, tu attends 10 coups. Bien. Bah, bien amitié qui va réfaminer. Bah, c'est rien, mais va réfaminer. Bah, méditation, rien, mais non, va réfonction. Quand le papa dit rien, mais quand la va se serrer. Donne-moi la main, je parlais à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen? Alléluia. Voilà comment sont les Jacob. Je veux dire à quelqu'un, quelle est ta réputation dans ton quartier? Cher frère, comme si on approche un jeune de ton quartier, chère soeur, et qu'on lui demande des nouvelles sur toi, tu t'attends à ce qu'on retourne quoi? Aujourd'hui encore, les foyers, les gens n'ont plus l'esprit de l'époque, mais les papas leur vont vous témoigner, les mamans frères vont vous témoigner ça, ceux qui sont un peu plus grands ici, les mamans vite aussi peuvent vous témoigner ça, ils vous diront qu'à leur époque, quand vous alliez même pour aller finaliser avec quelqu'un, même pour être sûr que vous l'apportez en mariage, les hommes, ainsi que leurs parents, circulaient dans les quartiers pour habiter la fille. Et que son témoignage jouait un rôle très très important sur la décision finale que les parents allaient prendre. La preuve, même dans certaines familles, on ne se mariait pas parce que les familles avaient des mauvaises réputations, que même quand tu disais que tu as un papa là-bas, personne ne t'accompagne. La réputation a brisé beaucoup de choses. Il y a des gens ici, ils ont un nom, sœur, qui s'appelle Christine. Personne. Ok. Il s'appelle Sœur Christine. Parce qu'il ne faut pas me dire ce nom. Mais tu vois sur les réseaux, son nom c'est Bébé Tigresse la Lion. Même le nom te fait pour l'état de son cœur. C'est une sœur à ton moment, elle est là, pété, t'es là. Ils sont quelqu'un qui va lire yo. Voilà. Vous allez voir des choses pareilles. C'est-à-dire, même son âme lui confesse que c'est ça là ton vrai nom. Parce que ton Facebook là, tu es seul. Tu es seul avec toi-même. Donc non, c'est toi qui choisis. Donc ça dit que tu t'es confronté avec ton âme. Et ton âme t'a vraiment fait ce que tu as fait. Yeah. Yes. Des frères à l'église, ils s'appellent Jean, mais dehors, ils s'appellent Boïka. Il n'y a pas Boïka dans la Bible. Donc on se pose la question, c'est par rapport à.
saurer ta réputation. Amen. Il y a même des églises qui n'avancent pas à cause de ça. Ah, là-bas, là, on ne peut pas. Ah, là-bas, là, on est la maman. Je n'irai pas. Vous pouvez rester à 20 ans. Tant que la réputation est mauvaise, vous allez rester là même 20 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jacob était un monteur. Il montait même sur tout. Et Jacob monte même sur les notes de classe. Tu as eu combien? J'ai eu 15. Mais elle est consciente qu'elle a eu 6. Tu travailles où? N'a comment la SNPC alors que tu es conscient quoi dans la boutique? Bien. Tu fais quoi dans la vie? Oh, comment? Je suis dans les affaires. Je suis dans les affaires. Mais tes souris, celui dans le kiosque faisait la vidéo, la TV, il y a eu des affaires. J'avais un grand qui sortait de la maison tous les matins qui disait à sa femme de me ça. Tous les jours, on a ça. On avait sa cravate. Il y a une porte de super bowl, on n'avait pas peut-être 17 ans. Ça me fout à papa. Il y a pas de paix, avec pour l'annonce. Quand tu vis le monde, tu ne crois, je suis dans le business import-export. Bon, tu importes quoi? It's pure. Amen. Et Jacob monte, il monte, même sur le fait d'aller au travail, ça dit que c'est des personnes, d'ailleurs même ils sont passés maîtres experts dans les demi-vérités. C'est quoi les demi-vérités? Les demi-vérités, c'est la réponse de la Samaritaine à Jésus. Jésus lui a dit si elle avait un nom, elle a dit non. Jésus a dit évidemment tu as raison parce qu'aucun des quatre que tu as le dire. La demi-vérité c'est quoi? C'est le fait de dire un mensonge, mais sous la forme d'une vérité ou d'une vérité qui n'est pas complète. Par exemple, après l'école, tu t'es retrouvé dans une boîte de nuit et après tu es rentré très tard à la maison. Et on te demande alors d'où viens-tu? J'étais à l'école. Ce n'est pas faux, tu étais à l'école. Mais pourquoi tu n'as pas dit d'où tu sors réellement après l'école? Alors la vérité ou la réponse n'est plus complète, c'est un mensonge. Tu libères ta conscience pour avoir dit que j'ai dit la vérité. Oui, tu as dit une vérité incomplète. Donc elle est incomplète, tu as menti. Tu as menti. Vous comprenez? Et beaucoup sont devenus experts de ces demi-vérités. Il y a même des femmes qui montent sur l'argent du marché. Quand tu es marié à une Jacobette, mon ami, ça dit même toi-même, les marques que les marques font, c'est seulement quand la marraine fait l'erreur de l'appeler que tu constats. Donne-moi la main, je parle. Et ils vont toujours te parler de transparence, surtout quand il s'agit d'eux. Ils ne vont jamais te parler de transparence quand il s'agit de ce qu'ils font. Cherche sur toi qui veut que ton homme soit transparent avec toi. Est-ce que toi tu es transparent avec lui? Pourquoi vous voulez qu'on vous donne ce que vous voulez donner pour vous? Donne-moi la main, je te parle. C'est clair. C'est le genre de personnes, même quand tu donnes 4 000 ou 3 000 du marché. En fait, on fait le marché, tu vas apparaître à 2 000 et la 1000 francs, le mec accompagne, puis il y avait des bizarres, donne-moi ce qui, donne-moi 2 000, donne-moi photo. Et même ceux que vous faites les bouteilles à la maison, 10 fois ça, 2 fois ça. Ça dit, même ta caisse est maudite. Parce que l'argent de ta caisse est bâti sur l'argent du vol. Parce que quand tu te demandes, est-ce que c'est réellement le marché que tu as fait, tu diras quoi? Oui, est-ce que tu vas dire qu'il y a 900 dans le panier, il y a 500 il y a où? Et ça va, ça, tu dis, Seigneur, pousse-moi, je vais faire une activité sur ce genre d'argent. Oh, si ça ne tombe pas, c'est que Jésus n'est pas Seigneur. Oh, si ça ne tombe pas, c'est que Jésus n'est pas Seigneur. Aucun bien ou avoir mal acquis ne profite, dit la Bible. Donc Dieu ne t'aidera jamais dans un business pareil, sinon ça serait contredit sa propre parole. Mais quand Dieu ne se contredit pas, Dieu ne peut pas investir dans les affaires. Alléluia. Alléluia. Ils mentent sur d'où ils viennent et où ils vont. Les Jacob, ils vont défier le diable sur la ceinture. C'est pour ça qu'ils repartent toujours nus. Jacobette peut faire l'intercession avec vous. Ils peuvent même invoquer le feu. Tu as toujours l'impression que le feu les défie. Voilà, mais pour aller même dans le combat spirituel, il faut se revêtir de 7 armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6. Et la première arme, c'est la ceinture de la vérité. C'est Christ. Christ est vérité. Il n'a pas dit que j'avais le chemin.
Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que dès lors que tu n'es pas quelqu'un de véridique, c'est que tu es un menteur. Et la Bible dit que le père du mensonge même que tu pratiques, c'est le diable. Comment on devient enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu en acceptant la vérité qui est Christ et en pratiquant la vérité qui est Christ. Comment on devient enfant du diable? Eh bien en montant. Pendant que vous fouillez l'impudicité ou les autres grands péchés dans votre tête que vous avez mis dans le calendrier, comme étant des péchés pareils, il y a des péchés que vous commettez tout le temps, que vous jugez petits, mais qui peuvent être plus dangereux que ceux que vous jugez plus grands. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a pas de grand, il n'y a pas de péché. Donc, comme celui-ci a 14 gars et celui-ci qui a menti, c'est le même péché. Voilà, mais c'est juste que l'autre, dans ces 14 gars, a ses avantages que toi, dans ton mensonge, des fois, tu n'as pas eu. Le fait dans le même péché. C'est la même chose, il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Même fiasser quelqu'un, fiasser. Il y a ceux qui sont devenus maîtres de ça. Les chrétiens, quand tu veux fiasser quelqu'un, vite là, à te faire plaisir. Moi, je connais des sœurs qui disent que et regarde la maman. Il y a des ceux qui cherchent même place de le bassiste par moi, maman avec le mot. Bah, il y a que si vous l'avez, regardez. La même chose. Alléluia. 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 Jacob. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu te libère de tout ce qui te lie au mensonge au nom de Jésus. Jacob arrive au niveau de mentir, même un aveugle. Son père était aveugle. Même la cécité, là, il n'a pas géré. Et Jacob, c'est des personnes qui sont fous de ton état. C'est des personnes, même quand ils viennent vers toi, ils ne demandent pas d'abord où toi tu en es. C'est toujours eux là où ils en ont, où toi tu devais être. Jamais où toi tu en es, où eux aussi peuvent être. Les Jacob, ce sont des personnes qui, quand ils arrivent devant Isaac, ils ne s'inquiètent que de la bénédiction qu'il veut. D'ailleurs, les Jacob, ce n'est même pas des personnes qui aiment Isaac, c'est des personnes qui aiment la bénédiction d'Isaac. Voilà pourquoi souvent nous les constatons dans nos vies, quand nous cessons d'être un apport pour certaines personnes. C'est là où la vérité de ce qu'ils ont toujours été pour toi dans cette vie. Est-ce que le jour où je cesserai de te donner mon argent et mon temps, est-ce que tu me resteras encore? Est-ce que tu continueras à m'appeler? Le jour où je ne satisferai plus tes intérêts, ou que je ne résoudrai plus tes cas, est-ce qu'un jour tu penseras à savoir quels sont mes problèmes? Est-ce qu'un jour toi aussi tu t'appelleras à régler les miens? Les Jacob, ce sont ceux qui attendent toujours comme vous avez toujours à faire. Ce ne sont jamais des personnes qui se demandent ce que eux ils ont à faire pour vous. Ils sont toujours dans est-ce que tu n'as pas fait ceci? J'aurais dû faire, ça devait être comme ça. Jamais j'aurais pu faire ou je pouvais faire comme ça. Pouvons en avoir 15 personnes pareilles dans votre vie, qui soient un conjoint, un ami, encore si c'est un conjoint, un ami, un parent, c'est un méchant. Vous en avez 3 autour de vous, c'est bon. C'est bon. Que Dieu les expose dans votre vie. Que Dieu te fasse passer par le feu. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens n'aiment pas la souffrance. C'est grâce à la souffrance que Dieu se manifeste. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens n'aiment pas les ténèbres. La beauté de la lumière, c'est dans les ténèbres. Si seulement Jésus n'est toi, les gars, il faut qu'il y ait l'obscurité pour que tu pries. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Joseph n'a vu que les étoiles brillaient que le soir. Pendant qu'il dormait, il a fait ce songe de la nuit. Alléluia. Alléluia. Je prie aussi que dans tes ténèbres, que Dieu manifeste ta lumière. Et que dans ta lumière, que tout ce qui se cachait dans l'ombre soit visible. Je prie que tout ce qui complotait autour de toi soit visible au nom de Jésus. Qu'ils soient pharisiens ou juifs, même s'ils avaient l'air d'être inoffensifs, que tous ceux qui ont mis leur doigt dans ce qui concerne la destruction, que Dieu les expose. Que Dieu te les montre de jour comme de nuit, même par des actes, qu'ils commettent des erreurs, qu'ils te parleront. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler d'une autre chose? Avant d'aller dans cette autre chose, qui est la deuxième, troisième qualité ou deuxième, selon ce que vous écrivez de Jacob, j'aimerais dire que le mensonge entraîne toujours un autre mensonge pour devenir un meilleur mensonge. Est-ce que les gens sont avec moi? Les gens croient que quand ils mentent et qu'ils mettent un autre mensonge à la Bible, ça va rendre le mensonge vérité. Non. Un mensonge, si tu l'appliques 15 000 mensonges, il reste un gros mensonge. Est-ce que vous savez? Jamais
mensonge ne peut devenir une vérité. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi ne vous tuez même pas à mentir. Même quand vous mentez, vous sentez que mentir demande des efforts parce que la vérité elle est limpide, elle est claire. Mais mentir doit te demander de réfléchir. Et quand tu as menti une fois, ça va toujours te pousser à mentir deux fois. Parce qu'un mensonge doit toujours être soutenu par son frère mensonge. Bien. Pour se maintenir. Tu mens que tu travailles dans une société de cochon. Tu travailles à Tesma. Tu mens Merveille que tu travailles à Tesma. Merveille aussi te prend comme Gaston qui travaille à Tesma. Donc elle va aussi te demander l'argent des cheveux de Tesma. Elle va aussi vouloir quand même que vous allez boire dans les mandats de Tesma. Elle va aussi souhaiter des suites climatisées à la Tesma. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand toi tu as Jesma, tous les jours, puis vous êtes censé faire une année, vous allez que vous voir au coin de la rue. Non, tôt ou tard, elle va voir chez toi qui travaille à Jesma. Et encore, très tôt ou très tard, elle va finir par voir ton look de Jesma. Et ta sortie d'argent de Jesma. C'est pas quand vous accusez certaines femmes, oh non, elle aime trop l'argent, c'est toi qui l'as montré l'argent. Si tu as dit, tu as fait il n'a même pas te fatiguer. Vous comprenez? Ok. Tu n'as que 50 000 francs de salaire. Tu fais comprendre à ta femme que tu gagnes plus de 150 000. Vous louez une maison qui coûte 30 000. Et maintenant, là, il faut que vous viviez. Vous êtes 4 dans la maison. On a un qui est en train de se tuer. Et puis quand tu te tues à petit feu, tu cries que l'Éternel est mauvais. C'est l'Éternel qui t'a mis là. Mais pas. Beaucoup de vies se sont brisées comme ça. C'est votre propre mensonge. Si tu es venu fils ici, c'est les années qui vont prouver que tu étais fils. Sinon, quand le temps va s'enfiler, le vrai toi va se manifester. Même si ça fait 6 mois, même si ça fait une année, aussi longtemps que peut durer la nuit, le jour apparaît toujours. Le vrai toi remontera toujours à la surface. Même quand vous faites semblant d'être bon, il y a un jour, le vrai toi va remonter. Comme une ménagère qui chaque fois était narguée par l'enfant du patron. Elle-même à la maison, elle est tonsonnaire, ses enfants l'appellent Kongana. Mais quand elle arrive là-bas, ça dit, elle joue le rôle, je ne sais même pas si c'est pas un pays là-bas, ça dit c'est compliqué. Mais comme le virus est à l'intérieur, ça dit, un jour le petit a dépassé les bornes, à peine sa maman a démarré la voiture pour sortir, elle a élevé, il devait pleurer, il a fait 2 ans, elle a dit, laisse là. Tôt ou tard, ça va se manifester. Même si tu mens sur ton identité, oh, moi je suis chrétien, mon ami, c'est la galère qui va révéler ton identité. Viendra un temps maintenant devant le feu, tu dois prouver que tu es un sacrifice. C'est là où tu refuses d'être Isaac et tu l'appelles Abraham, il a payé ou pas. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Ah, dis-moi, quand il te manque 2000, 1000 francs, 700 pour manger que la journée est longue, il est 10 heures, que fais-tu? Certains leurs contacts sont devenus des agresseurs. Leurs bonjours sont devenus des pièces. Leurs rendez-vous sont devenus des banques. C'est choix. C'est vrai. Quand tu es au bas, que fais-tu? Quand tu n'as plus de quoi payer le loyer ou tu n'as plus de quoi manger, tu es à la maison, que fais-tu? C'est là où le portable même des enfants de Dieu devient pire qu'une bombe atomique. Il y a de quoi se suicider dedans. La Bible dit, vous voulez juger une situation, faites-la passer par le feu. Dieu ne voit jamais ta chrétienté tant qu'il ne t'a pas fait passer par le feu. Il faut que Dieu fasse passer l'or que tu es par le feu pour te polir et te donner de la valeur. Même Dieu sait que la bénédiction est cosifiée et qu'elle se mérite. Il n'y a pas de bénédiction gratuite. Arrêtez de rêver. Si c'était le cas, l'église n'aurait pas de malade et puis les gens ne souffriraient pas.
Yeah. Même à l'église de Castres, il y a des paralytiques. Donc j'ai compris que la guérison des paralytismes, ça dépend de la décision de Dieu par rapport à un paralytique précis. Quand même le jour où Jésus a guéri le paralytique de 38 ans, dans des testaments, il n'a pas guéri le reste des malades. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu t'apprenne à saisir ta saison. Yeah. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Bien. Acclame avec moi le Seigneur. Les Jacob, ce sont des personnes qui montent avec préméditation. Un Jacob n'est pas quelqu'un qui monte comme toi au hasard. Un bisou de notre c'est un hasard. Et moi, Bobo, c'est un Jacob va avoir une cause à la monte. Alors, préparer le bouteille au plat. Et il prépare même des réponses. Vous savez, quand Jacob a mis la peau, vous savez quand il a mis la peau sur lui? Parce qu'il savait que tôt ou tard, son père voudra le toucher. Donc Jacob avait déjà prévu que Isaac finirait par le toucher. C'est le genre de personnes qui te mentent et qui savent déjà comment tu vas répondre. Et il a déjà une réponse à ta réponse. Amen. C'est souvent on dit non, oui, c'est quelqu'un qui a déjà tout là. C'est déjà placé. Placé. Que Dieu t'a mis sur nos bouches. Que Dieu t'a mis sur nos bouches. Les Jacob sont des voleurs. Tout mensonge entraîne toujours au vol, quel qu'il en soit. Aucun voleur n'a jamais été un menteur avant. Qui a déjà attrapé un voleur? Avant que vous l'attrapez, qui a déjà attrapé un voleur de stylo en classe, par exemple? Un voleur de cahier en classe, un ami. On a toujours un ami comme ça. Lui, tes parents achètent des cahiers, lui il réfléchit comment ton cahier peut devenir son cahier. Qui a eu un ami comme ça en classe? Alors dis-moi, quand les cahiers se perdent et ton loup la classe, combien est-ce qu'il lève la main lui-même pour dire j'ai volé? Quelle est la première réaction du voleur? C'est pas moi. C'est pas moi. Il n'y a pas mensonge, il n'y a pas vol, il n'y a pas mensonge. Vol va tout comme un mensonge. Au point où tu vas tellement même voler ce qui est des autres que tu vas même t'oublier toi-même qui tu es. Et vivre dans un film jusqu'à ce que le matin, le sommeil de la vie te réveille. Combien même savent dans ceux dans lesquels ils sont en train de marcher, c'est un mensonge. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un mensonge. Combien savent même que leur emploi est un mensonge? Combien savent même que certains des rencontres sont des mensonges? Mais souvent, on ne veut pas sortir du rêve tellement que le rêve nous avance. C'est pourquoi la surprise qui vient attend celle du jour qui arrive toujours. Tu vas pas forcément t'ouvrir les yeux, que tu le veuilles ou pas. Même si tu ne veux pas les ouvrir, mais tu vas rester. Yeah. Amen. Alléluia. Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère. Son frère était le grand frère. C'était par lui de devenir Yahya. C'est pas la première fois que Jacob vole ce qu'est Esaü. D'abord à cause d'un plat, d'un petit plat. Il y a l'antique, ma guerre sur la sinistre. Quand ma guerre sur la sinistre, bamba, il y a son propre frère, le monde a coupé de Malia. Et puis les Jacob sont ceux qui ont envie. Même seulement le droit de naissance que tu as. Moi, je vais penser passer les malades. Dans c'est comme si le fait d'être Yahya était un problème. Certains moments, tu vas sortir qui s'en va. Ma fille, tu vas sortir partir la gueule. Ma fille, tu vas sortir qui la gueule. Oh non, mais c'est parce que tu as maintenant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te préserve des personnes pareilles. Alléluia. Les Jacob sont des personnes qui volent même. C'est-à-dire que tu as quelqu'un, vous êtes ensemble, c'est ton ami, c'est ta relation, vous parlez. C'est-à-dire même son travail dans l'entreprise, c'est seulement de devenir plus ami avec ton ami, mais sans toi. Tu le connectes à quelqu'un, mais il faut que la personne où tu l'as connecté devienne son ami, mais lui ton ennemi. Donc je fais quoi? La soeur, elle se représente quelqu'un par exemple. Je
vais rencontrer la personne et nous parlons. Je m'arrange à ce que la personne qui m'a présenté devienne mon ami et je m'arrange à ce que moi et cet ami-là qu'on soit contraire encore. Bien. Oui, il y a des gens comme ça. Tu l'as amené quelque part dans un mouvement, mais tu es surpris de savoir que c'est lui que tu as amené dans le mouvement qui est en train de te vendre. Bien. Combien de personnes comme ça qu'on a voulu aider, tu l'as emmené dans un an, ah, elle va bientôt dans le travail, car il est voilà, car il est voilà. Car il est voilà. On travaille à rien. Il est ensemble. Car il est voilà. Alléluia. Les gens comme ce sont des personnes qui agissent comme ça. Que Dieu les expose dans ta vie. Amen. Bien. Alléluia. Yes. Combien de sœurs de famille Jacobette on a? C'est-à-dire, c'est le même chose, on a parlé, on a parlé, on a mère, on a il y a des maladies, on est à ce moment-là, moi, je connais une sœur comme ça. Les 4 gars de ces 4 sœurs d'Imane. Donc, il y a un Kakanete. Amimakaete, Asilane, Banina, Mamma, Palais. How come I'm not going to talk to Mamaleko? D'abord, Mamaleko, c'est façon pas une sœur. Yaya, Popa, Pola, Ibanda Kili, Chogo Frapate. Pourtant, des fois, dans mon pola, on est au yellow solo, mais encore ça se peut dire, il faut dire. Il y a eu un des Arabes, il y a eu des Arabiens. Quand tu lui parles pour lui, avant la routine, mais quand tu parles pour vous, oui, c'est pour lui, il y a quelqu'un qui va mettre ma sonne dans le il va pas faire la même chose. C'est à la clarté. Alléluia. Quand tu parles de son activité, car il y a la vie, c'est des gens qui disent comme ce soit bacard à bien. On a dit à la personne qui te dit ça, on a dit avec Dieu. Laisse ça. Quand elle se dit que quand même tu sois bien, c'est que lui tourne et il regarde tourner sur les pieds. Mais donc, quand on est dans la société, bien. Au moment où il y a une pression, quand on a la fille, on dit le bête, on dit où il y a là, on a parlé, ma fille a sali. Ma fille a sali, il y a ma fille au validé. Moi, on a deux Joseph. Là, on a petit pas. Donc, moi, on a c'est quelqu'un qui a acclamé le Seigneur. Que Dieu expose cela dans ta vie. Et autour de toi, que ces personnes soient révélées au grand jour. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, reçois ton fiancé avec sagesse à la maison. Surtout quand tu es sûr que ma soeur nous va l'aider au Kitoko, il y a même dans la parce que le père qui arrive chez vous et il croit avoir une Sarah, mais quand il arrive, il remarque que Sarah c'était pas toi. Tu étais Elisabeth. Combien de batailles pour la mouvement monsieur ne remet pas autre chose? Donne-moi la main, je parle. Hein? Somonique, moi. Bon ben, tu es passé zéro, il y a mon Dieu. Alléluia. Combien de personnes ont perdu? J'ai dit ça ici. Tu viens, tu me dis que à ton Christ, la Salamana, voilà, faut qu'on ait la tabula actuellement, et les vaches. Il y a des personnes à bout, il y a des vaches. Il y a des simbas, tout. Et on va tomber la tête. Il dit, vous voyez, il y a des vaches. Tu as seulement dit qu'actuellement le fou marche sur la route de telle route là. Moi je vais apporter le fou. Tu es le premier à commencer le fou. C'est même elle qui te dit, mais c'est la première fois que tu as apporté ton enfant. Ça, comment vous m'avez compris, c'est la vie de la première. C'est elle qui va te dire, ça va me dire quoi. Et les moments où elle ne te dit pas, tu es surpris d'aller chez elle. Elles font ça maintenant. Tu as commencé par vous avez son ami, mais il va oublier. Oh, demande, tu me dis la vérité. Tu me dis la vérité. Pourquoi elle venait là et convoitait pour toi? Amen. Elle convoitait pour toi. Alléluia. Que Dieu t'éclaire face aux agissements de Jacob dans ta vie. Te préserve et te mettre au large. Alléluia. Alléluia. Quand tu as aimé une sœur à l'église, viens voir le pasteur.
Viens voir le pasteur. Vous échouez parce que vous faites vos choses en cachette. Vous dites quoi au pasteur? Le pasteur peut te dire l'identité de qui ici. Où il faut aller, où il ne faut pas aller. Vous allez vous débrouiller à aller vous-même. Donc, comme aussi ça va fumer, chez la fumée fumée. Alléluia. Amen. Vous êtes parlé à quelqu'un. Donc, il faut venir le voir. Amen. Alléluia. La troisième chose, c'est que les Jacob sont des personnes attachées à la nourriture. Dans Genèse 25, le verset 29 à 34, il a du mal à donner des lentilles à son frère. Pour lui donner des lentilles, il faut que son frère n'aille après ça ait droit de naissance. Et à cause de la même nourriture qu'il a même utilisé de préparer parce que c'était le fils allemand, il est même celui qui va voler la bénédiction à son père. Jacob, c'est les gens de personnes dans le monde habillé le roi Biliaté. Jacob va dans le monde habillé le roi business. Il y a pas de la sauce au dans vos enfants. Il y a la sauce au plan. Donc, amen, je parle. Amen. Alléluia. Dans le monde, on a bière, on a bière plat. Moi, quand tu es là, on a rêvé déjà de planer les amants. Bien. Mais il y a des gens qui ont dit qu'on a pas. La chanson pas bon. N'importe quel moment, on réserve pour monter dans le frigo. Alors, on rêve déjà plat. Pour aller Damas, il y a Damas. Pour aller Damas, il y a une autre comment on va permettre de recevoir plus de millions. Combien de personnes investissent réellement pour vous? Il y a certains d'ailleurs qui n'investissent que pour ceux qui ont besoin de vous. Honore les personnes qui ont tendance à te faire grâce, mais qui n'ont jamais eu besoin de que tu donnes quelque chose. Car la plupart des fois, avec le temps ou l'argent qui devient difficile, il n'y a rien qui se donne dehors là pour rien. Donc quand tu arrives à trouver quelqu'un autour de toi, qui arrive à t'assister pour rien, à t'encourager pour rien, à te conseiller pour rien, à t'aider pour rien, sois loyal. Il n'y en a plus dehors, il n'y en a plus assez. Alléluia. Les Jacob sont des personnes pareilles pour que la nourriture est un business. Pour qu'il te laisse manger, il doit prendre de toi quelque chose. J'aimerais dire quelque chose. Les Jacob, ce sont des personnes tellement attachées au repas. Vous savez, quand vous aimez tellement quelque chose, ça devient votre prison. Vous le savez. Il y a plusieurs gourmets dans la vie. Là-bas, le gourmet du Nord, il y a plusieurs gourmets qui veulent se rendre une déception. Il y en a plusieurs. Donc, plusieurs domaines. Et souvent, l'origine de ces choses-là, c'est quand vous êtes femme. Le fait d'être trop accroché à vous va te laisser perplexe dans la vie. La Bible dit là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Le diable ne t'attaque pas aussi n'importe comment. Il t'attaque là où il sait que c'est le côté le plus bête. C'est dans son attaque. Satan est un stratège. Je parlais hier à mes fils, je leur ai dit, qui est tombé dans un nouveau péché ces jours-ci? Lève ta main, tu as déverrouillé un nouveau péché. Il n'y en a pas souvent. On tombe que dans les mêmes. Le diable nous pousse que dans les mêmes. Parce qu'il sait que dans les mêmes se trouve notre faiblesse. Il ne te poussera pas souvent vers les nouveaux dont tu n'as pas l'expérience. Parce que même pour vivre le péché, il faut avoir l'expérience du péché. Le diable aime les péchés bien. Donc il va t'emmener dans un volet où tu peux bien l'exprimer. Vous me suivez? Alléluia. Les Jacob, ce sont des personnes qui aiment tellement, remarquez les sapeurs, hein, ils aiment tellement les vêtements que le sapeur peut te partager tout. Mais le sapeur n'est qu'à vous venir brûler. Parce que le sapeur est à la Bilel net Bilel. Sapeur est à la Bilel net Bindouki. La preuve, quand le gars il sape, il te dit que ce sont les armes. Il met une pelle, il te dit que c'est des destructions massives. Dans sa tête, il a un missile nucléaire. Il ne peut pas te donner, ça va demander à Poutine de donner sans voix. Vous comprenez? Tellement vous aimez, ce que vous aimez va vous emmener à développer la jalousie envers ces choses. Pas une jalousie forcément animale, mais une jalousie protectrice, car on protège toujours tout ce que l'on aime. Partout se trouvent des intérêts comme le Congo, la France, elle va continuer à veiller suprêmement.
Il peut avoir la guerre partout, surtout à Brazzaville, pour les gens habitués. Mais jamais on aura ici. Parce que ici, même quand ça va commencer, c'est même des casques bleus qui vont se mettre à la frontière. Chacun veille sur ses intérêts. Alors qu'au Gabon, il y a eu un coup d'État, tout est assis, sauf le pétrole. Toutes les activités qu'on a arrêtées, sauf l'exploitation. Chacun veille sur ses intérêts. Vous gérez votre pays, on gère l'espace. Les Jacob, ce sont ces genres de personnes à Kababiliate. Il y a au Kabate, à Bateau à Kabakate. J'ai demandé ici l'histoire d'un pasteur. Un frère est allé me voir, papa, j'ai faim. Mon fils, tu vas faire. L'éternel pouvoir. Faut lire la Bible. Nous on entend la Bible est il est en train d'établir. Petit à Toki, parce que en Katani, il est vivant. Il voulait être vivant. Alléluia. L'homme de Dieu, si côté ailleurs, ah, père, l'accueil, abîmé, j'en dirai que nous sommes pas malades, nous sommes pas malades. Chapeau de Tigala n'est pas passé. T'as abîmé dans la ministre, tu vois, dans la salle. C'est fini. Il s'est dit, bon, comme la vie n'est pas papa, papa est seul, ça ne sert pas à tout. Et le frère entre alors son token. Formula vidéo, tu avais l'homme pour tuer. On t'avait dit la situation, on n'a pas une minute, 2 minutes, on a été. Tu as prié là, l'éternel fait la grâce. Amen. Amen. Le frère aussi est arrivé, il avait compris que le pasteur était Jacob. Lui aussi, il a manifesté un comportement très jacobin. Il s'est assis. Lui aussi, il a dit, ah, le papa, que tu te bénisses pour le repas. Rien à voir, on ne peut pas voler les grands personnes, on ne peut pas voler l'avance. Papa, sois béni pour les repas. Quand Père a dit, il y a des apôtres. Il faut dire, on s'est ensemble à oublier. Parce qu'on a mis à part, on réfléchit même une seule fois, on n'a pas été là. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui aiment plus leur sa vie qu'autre chose. Ça dit, mon union sociale basique à soi, c'est un comportement de chaque vie. Parce que tu as quel corps pour porter 4 valises d'habits, tu as quel corps. Et comme des fois tu es sur le monde, la Bible existe. Mais ça va coûter 30 000. Mais tu demandes ça existe. Donne-moi la main. Amen. Les Jacob sont des personnes qui aiment le confort plus que l'effort. Lui, son problème, c'est de rester sous la tente. Jamais aller à la chasse, mais avoir la bénédiction de celui qui va à la chasse. Ce sont les gens de femmes et les gens d'hommes qui n'aiment pas les efforts, mais qui aiment le confort. Dès que la nuit, lui, ça va, on est à la poète. Et encore même d'autres qui ont l'onction jacobine, mais sorciers. C'est-à-dire que chez toi, il n'y a même pas le courant. Mais tu exiges à quelqu'un qui te fait voir une télé 32 pouces que c'est petit. Ça, c'est quel niveau? Donne-moi la main. Amen. Acclame avec moi le Seigneur. Le quatrième point, c'est que les Jacob sont des personnes qui utilisent les faiblesses des autres pour les dominer. Il a entendu que Saïd est femme. Bien-aimé, j'avais te dire une chose. Garde-toi de dire tes problèmes à n'importe qui. De peur qu'un jour, pendant que tu parles de tes faiblesses, que tes faiblesses soient utilisées comme une force pour te détruire. Beaucoup de personnes se sont confiées aux gens et leur ont dit, voici mon défaut. Combien même des pasteurs n'arrivent pas à garder le secret de confession? Quelqu'un vient te voir, il confesse son péché et toi tu en parles avec ta femme. Et puis après quand tu finis, vous en parlez avec certains frères de l'église, un tel est passé me voir, voici ce qu'il a confessé. Il y a des moments où vous voyez autour de vous, quand vous n'avez personne à qui parler à vous-même, mais parler à Dieu. De peur des fois de vous faire un grand mal qui vous dépasse. Car il y a des gens qui attendent seulement d'apprendre de toi une mauvaise chose pour le mettre à la lumière et te briser. Il y a des gens qui te guettent, même là où tu travailles, qui attendent seulement un jour que tu fasses l'erreur, même un petit 3 000 seulement part dans ta poche, même seulement que tu fasses l'erreur de ta
souvent dans nos familles ont le droit de veto. Les personnes qui ont les moyens, les gens de tonton, de tantine que tout le monde doit adorer, qui même quand le titre familial ne lui est pas donné, mais ses moyens l'ont donné. Cela se permet même des fois de faire tout, mais c'est toujours au nom de leur argent qu'on excuse tout. Hier avant-hier, là, j'ai un frère qui m'a appelé pour me demander conseil. Il y a sa fille qui s'est fait violer par son oncle. Mais comme c'est tonton qui a donné l'emploi à papa, et c'est tonton là qui paye école de petite fille, il ne sait pas quoi faire. Parce que même maison de vie là, cette maison de oncle là, on lui a donné qui habite. Et il sait que réagir, venir quitter cette maison. Il sait que réagir, venir perdre l'emploi. Il sait que réagir, venir que l'enfant rentre à la maison. Il m'a dit, pasteur, face à ça, je fais comment? Il continue à violer l'enfant, ou bien je fais comment? Pourquoi? Ce sont des personnes qui abusent de leur force. Il sait qu'il a où il peut, il vous explique et il vous mène la danse. C'est comme ça que se comportent les gens. Ce sont des mamans qui font ça aux enfants parce qu'elles ont maman. Ce sont des pères elles-mêmes qui abusent de leur autorité paternelle pour faire souffrir les enfants parfois leurs droits et leurs obligations. Ce sont ces personnes que Dieu t'épargne de ses caractères et les éloigne de ton chemin si tu pouvais acclamer le Seigneur ton Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Yes. Les Jacob, pour terminer, sont des personnes matérialistes. Ils aiment les personnes. Ils aiment seulement leur propre vie. Ils aiment personne. Les Jacob, c'est des personnes qui ont le souci de personne à part d'eux-mêmes. Vous allez appeler la vie, bah, la souci dans le monde. Bah, le baka a toujours chez, jamais nous. Jamais eux. Alors, je dois avoir de l'union, ça va le sang, on est fait la gagne à moi. Quand le Seigneur soutient moi, jamais soutient nous. Quand le Seigneur pense à moi, jamais le Seigneur pense à eux. Ce sont des personnes égocentriques qui sont centrées sur elles. Jacob n'avait pas d'amour pour son frère. Jacob n'avait pas d'amour pour son père. Jacob avait de l'amour pour lui. Il s'aimait trop. Et il s'aimait lui-même. Quitte à tout le monde se perd de mourir, qu'il reste, ça l'arrangerait que tout le monde vive et qu'il meure. Voici comment sont les Jacob. Des personnes attachées au matériel. Tu n'as pas seulement cassé son matériel. Ah, pour que tu vois vraiment ce que l'homme est. C'est les gens de personnes qui ne touchent pas à son argent. Même son avis ne tient pas. C'est le genre de personnes, à chaque fois, même pour un vêtement, il te rappelle ton école, il te rappelle ta vie, il te rappelle son investissement, il te rappelle ton existence. Des personnes qui sont tout le temps à te rappeler leur investissement et leur apport dans ta vie, sans jamais la chose que tu as été pour eux et l'apport que tu as été sacrifié pour eux. Ce sont des personnes qui te font toujours comprendre que tu les dois quelque chose, tu ne les dois rien. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Des personnes qui préfèrent à cause de l'argent tuer les gens. Quand vous voyez les formations sont des personnes matérialistes. Pour lui, l'humain n'a pas de valeur. Seule voiture a valeur et maison. Donc quand on dit voiture valeur, il faut donner enfant, il va donner enfant. Pour le franc-maçon, dans sa tête, c'est le matériel avant quelqu'un. Donc quand il arrive dans une famille et qu'il gère, vous mangez son argent. Quand on dit donne, il n'aura pas le souci de sacrifier les gens dans la famille. Parce que lui, dans sa tête à lui, la vie, le confort, combien de l'humain. Amen. Ce sont ces filles qui pensent que l'argent répond à tout, jusqu'à ce que l'argent les fasse perdre même la raison. Ce sont ces garçons qui croient que la solution est en vendant le doigt ou en intégrant une loge précieuse pour avoir 2, 3, 4 parcelles à Moyo et une petite voiture quelque part. J'ai dit une fois quelqu'un, si le fétiche doit te faire rapport, il doit venir d'abord avec la proposition du cas de Michael Jackson. Et puis, quand on apporte l'argent de Michael Jordan actuellement, si je peux avoir le double, on peut essayer de voir est-ce que le bouddhisme a une sens. Si c'est pour que tu montes à Eker et à Ta, hein? Que tu vas voir la tour Eiffel et puis tu n'as pas de maison. Et puis tu rentres au pays, c'est pour ça que tu vas te sacrifier, rater le ciel. Pour une Prado que les gens achètent après avoir travaillé le monde.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Nous sommes à la fin, il est 12h pile, l'heure à laquelle nous acclamons le Seigneur, nous sommes à la fin. Je voudrais que tu acclames le Seigneur, nous sommes à la fin. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.